Bonjour à tous et à toutes, ici Christine. J'ai une question pour vous ce matin. J'ai grand plaisir à vous retrouver avec les grillons. J'ai une question pour vous. Est-ce que ça vous arrive parfois le matin de vous lever avec une assez longue liste de choses à faire, des choses importantes qui, vous le savez, peuvent faire avancer votre projet. Et puis en fait, vous ne les faites pas. Alors c'est pas que vous faites rien, hein, vous vous occupez avec d'autres choses à faire, mais ces choses qui peuvent faire avancer votre projet, eh ben, vous ne savez pas trop pourquoi, mais vous ne les faites pas. Alors c'est pas trop un problème si ça arrive une fois. Ce qui commence à poser problème, c'est quand ça se reproduit un jour, 2 jours, une semaine, un mois, et parfois même plus que ça. J'ai moi-même, personnellement, je me suis retrouvée dans cette situation, et puis ça commençait à affecter mon estime de moi, et puis vraiment je me sentais déconnectée de mon travail. Et donc j'ai choisi d'engager un coach. J'ai choisi d'engager un coach pour m'aider parce qu'en fait, un jour, je me suis dit, Christine, en fait, tu ne peux pas faire les choses que tu n'as pas vraiment envie de faire. Et ce que j'ai senti, c'est que j'avais perdu ma connexion avec mon envie. Je m'étais laissée embarquer en étant concentrée plus sur la liste de choses à faire et puis en laissant mon équipe me donner des tâches à faire qui étaient des tâches tout à fait pertinentes par rapport aux objectifs que nous sommes fixés. Mais moi, j'avais arrêté de cultiver mon rapport avec ce projet, ma connexion. Je dis souvent dans les stages que je viens d'animer, là que je suis encore en train d'animer, Wake Up et Rise Up, je parle de cette idée de tension, de cette chose qui me tire vers le haut, qui me donne envie d'aller de l'avant. Et moi, je me suis rendu compte que j'avais perdu ça. Et donc, j'ai choisi d'engager un coach pour faire ce travail intérieur. Parce qu'en fait, quand on n'avance pas, quand on procrastine, quand on ne fait pas des choses, on pense que ce qu'il faut, c'est se discipliner. Alors, j'ai rien contre la discipline, mais là, en l'occurrence, c'est pas ça la première chose à faire. On pense qu'il faut se discipliner et qu'il faut aller chercher à l'extérieur de nous des conseils pour être plus efficace ou des outils pour mieux s'organiser, pour mieux se structurer. Alors, on pense qu'il faut travailler notre agenda, qu'il faut travailler nos créneaux horaires, qu'il faut travailler nos outils, nos alarmes, qui vont nous donner un coup de pied aux fesses et nous mettre à bosser. Et moi, je me suis rendu compte que parfois, c'est pas là qu'il faut travailler. Parfois, il faut retourner à l'intérieur de soi. Il faut retourner à l'intérieur de soi, et c'est le travail que je suis en train de faire en ce moment, pour aller revisiter ces projets et pour aller valider, est-ce qu'ils me font encore vibrer ? Quelle est la résonance entre moi et ces projets ? Est-ce que en fait je suis coincée dans une liste de choses à faire raisonnables, mais en fait ou même peut-être ambitieuse et puissante, mais quelque part elle ne résonne plus avec moi comme avant. J'y ai perdu les éléments qui faisaient que ça me faisait vibrer. Et donc là, c'est une invitation pour vous à prendre le temps, notamment cet été, de prendre le temps en solitude, en nature, comme je le fais tout de suite maintenant, ou bien avec un carnet, ou bien peut-être en dansant, mais en tout cas d'avoir cette intention de reconnecter et de rentrer en communion avec vos projets. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est que parfois, pour retrouver cette tension, pour retrouver cette sensation de communion, pour retrouver cette résonance avec ces projets que j'ai envie de faire avancer, ben parfois, ça veut dire qu'il faut que je les change, que je les modifie, que j'y ajoute des ingrédients, ou peut-être tout simplement que je décide de ne plus les faire et que j'en change. Mais vraiment d'être dans cette vigilance de qu'est-ce que je dois faire bouger, qu'est-ce que je dois faire évoluer pour avoir vraiment envie de faire cette chose. Parce que j'ai remarqué que quand j'ai vraiment envie de faire le projet, ben en fait, toutes les tâches à faire pour les accomplir, toutes les étapes de A à Z pour donner vie à ce projet, elles se font toutes seules. Alors, elles se font toutes seules, c'est pas vrai. Il s'avère qu'il faut que je me lève le matin et que je les fasse. Mais il y a pas d'effort. Il n'y a pas d'effort parce que j'ai envie. J'ai pas forcément envie de faire la tâche, mais j'ai vraiment envie, je suis en communion avec le projet et avec la chose ultime que j'ai envie d'accomplir. Voilà. Donc j'avais envie de vous faire cette vidéo et de vous inviter à vous poser les questions. De quoi ai-je besoin aujourd'hui dans ma vie pour rétablir ce point de connexion avec moi-même, ce point de connexion pour retrouver la résonance entre moi et mes projets ? Est-ce que c'est une marche en nature ? Est-ce que c'est de la danse ? Est-ce que c'est un carnet ? Est-ce que vous aussi, comme moi je le fais, vous avez besoin d'engager les services d'un coach pour avancer sur ce chemin ? Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.